nanga emati nivo ekobosenga nzambe ya munda eza yo moto nde otindanga kota bitumba ya nzela bitumba kobote mati nivo ekobosenga nzambe ya munda eza yo moto nde otindanga kota bitumba ya nzela loposo esili na kache lisolo ekomi kobetama sala lisusu mbula oyo na promete nazotasola soki otiki na kwe vraiment motakosambwa yo nzambe mokili yebi nasambelaka bibe na chaka na lipeka
toi pour prier. Voilà pourquoi là où tu vas prier, Seigneur. Tu vas appeler le règne de Dieu encore ce soir, béni. Car la Bible dit, lorsque vous priez, demandez le règne de Dieu. Là où l'Esprit de Dieu règne de nous, c'est là où règne la liberté. Là où l'Esprit de Dieu règne de nous, aucun autre esprit ne peut venir. Voilà pourquoi la lutte commence à lever ta voix. Commence à appeler le règne de Dieu en Seigneur. Que son règne vienne encore le milieu de nous bénir. Que son règne vienne encore le milieu de nous bénir. Que le règne de Dieu vienne bénir. Que son règne nous accompagne encore ce soir. Que l'Éternel nous seul puisse manifester son nom de nous. Là où je me mets, commence à lever ta voix. Commence à prier au Seigneur. Demande le règne de Dieu au Seigneur. Que l'Éternel règne bénir. Au milieu de nous bénir. Que ce soir, que son règne vienne. Au Saint-Esprit, pour Jésus-Christ, tu es Seigneur, que toi seul, tu es béni, Seigneur. Au milieu de nous, tu as donné le soleil. C'est pour toi, Seigneur, tu es pour les frères, que Dieu passe ce soir, Seigneur. Viens, Seigneur, au milieu de nous, Seigneur. Viens, Saint-Esprit, dans notre cœur. Viens, Saint-Esprit, dans notre vie. Viens, Saint-Esprit, au milieu de nous, dans notre corps. Oui, Seigneur, oui, Seigneur, oui, Seigneur, dans ta présence. Oui, Seigneur, ce soir, nous avons besoin de ton règne. Nous avons besoin de ton règne.
Est-ce que tu peux d'abord t'élever là où tu es, saluer ton frère, saluer ta soeur? Nous allons donc ici, par grâce du Seigneur, prendre la parole de Dieu. J'ai toujours dit que la parole du Seigneur est plus que le drapeau national. Vous savez que pour les citoyens sérieux, les citoyens éduqués, quand on montre devant le Seigneur les drapeaux de leur échappe, ils sont censés s'élever. Amen. C'est pour le respect par la grâce du Seigneur. Et quand nous lisons les Écritures, c'est notre manière ici d'élever les tonnerres de notre pays. Et là, nous avons tous ensemble l'obligation de nous lever. Alors, nous prenons pour le Seigneur la Bible dans le livre de la Genèse, le chapitre 13. La seule chose que je demande à Dieu ce soir, c'est que Dieu me donne la force de pouvoir être un instrument pour sa gloire ce soir. Si vous essayez un peu de bien distinguer ma voix, vous saurez qu'elle est un peu lourde. Amen. Amen. Mais nous avons confiance pour l'Éternel. Ils sont tous selon les Seigneurs de Jésus-Christ. Abraham avait longtemps d'Égypte vers le Midi. Lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait. Et l'autre avec lui. Abraham était très riche au troupeau, en argent et en or. Il dirigea ses marches du Midi jusqu'à Bethel. Jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Bethel et Haï. Au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Amen. Amen. Nous téléphonons cette légo de prière pour Dieu. Viens te glorifier, Seigneur. Viens te magnifier, Seigneur. Je lui dis, mon Père, auquel nous je crois que par la grâce de Dieu, nous aurons à toujours auquel vient le Seigneur, nous allons être dans sa présence. Et si nous sommes dans sa présence, c'est tout simplement parce que nous avons besoin que sa gloire se répande sur nous. Vous savez, je l'ai toujours dit ici, mais je crois que je ne vais pas m'en défaire de cela. Je
je dis toujours ici devant le Seigneur. La meilleure équipe, c'est celle qui sait gérer la fin des matchs. Amen. La meilleure équipe est celle qui sait gérer la fin des matchs. Commence avec toute la foule. Mais le problème ici fait, ce n'est pas un sprint. C'est un marathon. Au long d'un marathon, il faut savoir utiliser ses énergies. Savoir que le Seigneur ne peut pas être la lune. Et rester dans le tempo. Amen. Et vers la fin, utilisez maintenant le Seigneur la stratégie, la tactique qui dominera à la victoire. C'est là où vient le Seigneur. C'est des jours de la maison privée et stratégique. Si tu ne sais pas les utiliser, tu peux bien le Seigneur au Père. Et si tu sais les utiliser, tu peux bien le Seigneur le vainqueur plus que ceux qui ont bien donné. Parce que la Bible déclare, Dieu voit la fin d'une chose qui est son commencement. Amen. La saison qui ont bien démarré, au milieu il n'a pas souffert. Et la fin de voilà, il y a le Seigneur endormi. Et le problème ici, la Bible déclare ici, veillez les prier. Veillez les prier. Le problème, ce n'est pas de prier. Le problème, ce n'est pas de prier. Le problème, c'est de veiller. Amen. Parce qu'ici, il y a deux choses qu'il faut que tu aies la facilité de comprendre et de savoir. Parce que le mari va venir. Et quand le mari viendra, il ne faut pas que tu sois celui qu'on a réveillé. Car les personnes dont ils se sont endormies. Donc vous les réveillez, vous leur demandez quoi que ce soit. Même si c'était la chose la plus importante de ta vie. On lui a donné des tribus pas cela. Et comme il est endormi, on s'est réveillé la plus de la vous le savez quoi tout ça va? Et vous lui demandez, c'est quoi ça? Est-ce que je peux pas savoir pourquoi? Et quand le soleil va partir, c'est mon accord. Ce qu'il a donné en réalité, c'est ce qu'il ne devait pas donner. Alors pourquoi il faut veiller? Prier. Amen. Pour que tu ne perds pas la réalité. Et que tu ne perds pas l'objectif. On va toujours dire, je prends en 2024. Il a 23h59 minutes. Est-ce que l'église le suit? Je prends en 2024. Jusqu'à 23h59 minutes. Amen. C'est là où je sais que faire. Donc, je suis au bord de ce temps-là. 2024 n'a pas encore fini de tout me donner. Parce que la veille n'est pas pour l'année prochaine. L'année prochaine viendra aussi avec Seigneur de bénédiction. Et le problème, c'est cette année. Amen. Quelle a été la cause entre toi et Dieu au début de l'année? Qu'est-ce que vous vous êtes dit entre toi et Dieu? Est-ce que c'est que Dieu t'avait dit au début de l'année? Tu as déjà tout ça. Est-ce que tu as déjà vu la totalité de votre affront? Est-ce que tu as déjà vu la totalité de votre alliance? Et si tu n'as pas encore vu la totalité, et dis-moi que c'est que tu n'as pas encore vu ce pour l'année prochaine. J'ai besoin ce soir. Il y a des enfants qui laissent le droit de l'être des autres à 23 heures.
Est-ce que tu peux dire à ton frère que c'est pas vrai? Est-ce que tu peux le dire? C'est peut-être c'est pas vrai. C'est pas vrai. Amen. Alors nous avons ici fait. Je crois qu'aujourd'hui sera notre présentation de ce thème. Nous allons développer tout le long de notre Seigneur de ce temps que nous serons ici tous ensemble. Et je vous avertis les gens. Ceux qui ont l'habitude d'être ici lors de ce genre de moment. Vous savez que nous avons toujours développé le Seigneur autour de ces programmes une journée sans chaise. Amen. Nous on fait que vous prier. Amen. Si tu vas dormir par terre, ça te regarde. Si tu vas être debout, ça te regarde. Je crois qu'ici nous avons déjà enseigné sur les positions de la prière. Les positions de la prière. Amen. Donc chacun ici fait. Tu sais déjà. Donc ce que je veux. Donc ce que je demande. Quelle est la position que je dois adopter? Amen. C'est ça la prière, frère. Parce que on a dit que c'est Seigneur de prière et de délivrance. Amen. Ça veut dire que si tu es ici ce soir, c'est que tu es venu pour prier. Et si tu es venu pour prier, tu as un but à terre. Est-ce que l'église me suit là? On achète l'antivirus par rapport au genre de virus qu'on va rencontrer dans sa vie. Amen. Ça veut dire que la prière que tu vas faire, c'est à la hauteur de ce que tu as besoin de recevoir de Dieu. La position que tu programmes, amen, aussi montrera la disposition de ton cœur par rapport à ce que tu demandes. Alors nous avons dit frère, guérir-le et le feu avec de Jacob à Israël. Amen. Amen. Guérir-le et le feu avec. Mais s'il part, comment partira-t-il? Amen. Il doit partir de Jacob et d'Israël. Est-ce que l'église peut se faire? Amen. C'est là où je me sens. Alors nous avons lu ici que le Seigneur nous souligne de la Genèse, le chapitre 13. Nous voyons ici Abraham. Amen. Abraham ici que le Seigneur n'a pas encore reçu son changement de nom. Amen. Il est encore, si vous voulez, avant. Mais voilà le nom du Seigneur. Amen. Il devient l'Égypte. Amen. Oui, ça va. Tout ce qu'il avait. En avant, il s'était déjà séparé de l'homme. Amen. Le voilà donc qui revient de le Seigneur sur son pays. Souvenez-vous s'il vous plaît. Et quand tu pars à Abraham, la première raison où tu lui parles, Dieu lui sort de ton pays. Amen. Le pays que moi les ténèbres, je t'ai donné. Alors, regardez frère. Et quand Abraham sort, il arrive au premier de ce pays. Qu'est-ce qu'il a fait? Regardez. Avant de rentrer dans ce pays, il a arrivé au sein de moi. Quelle est la première chose qu'Abraham a fait? La première chose qu'Abraham a fait, c'est ce qui va conditionner toute sa vie. C'est ce qui va conditionner toute sa marche. Comment sera-t-il? Que deviendra-t-il? Amen. Qu'est-ce qu'il laissera comme objet? Parce qu'en réalité, tous ceux qui sont ici, chacun va laisser les marques positives dans les colonnes. Chacun va laisser, amen, les marques positives
personne à part. Et n'oubliez pas, Dieu a envoyé du Saint-Esprit. Il fait beaucoup de personnes à part. Amen. C'est là où tu fais. Tu peux aujourd'hui me dire, Dieu est dans une mauvaise posture. Dieu est dans une mauvaise disposition. C'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est par rapport à tes dispositions. Qu'est-ce que tu as comme projet de devenir demain? Amen. Parce qu'il y a des choses ici. Même quand tu vis, il n'y a pas de projection future. C'est ce genre de personne. Même si vous lui donnez des milliards maintenant, il ne concevra rien de bon. Parce qu'au préalable, il n'avait jamais eu de projection. Mais je vais lui dire, même quand tu n'as rien, il faut que tu aies une meilleure projection de ta tête. Parce que tout le monde commence et tout commence par la volonté. Si tu n'as pas de pensée positive, même si on te met au sommet de l'État, tu ne verras jamais de bonnes choses. C'est une chose. Voilà pourquoi on le fait. La question aujourd'hui, on parle de l'homme. Si ce stupide, il n'a pas rien de bon. Parce qu'avant même leur nomination, il n'y avait rien de bon dans le pays. Et ce soir, Dieu m'a envoyé ici pour échanger de pensée. Amen. Il arrive ici, il ne montre pas de mots. On court de route. Qu'est-ce qu'il peut faire? La première des choses avant de placer. Amen. L'hôtel coupe pas le plastique. Nous vous avons décidé. L'hôtel nous fait rentrer dans une dimension où il est difficile de nous arrêter. Amen. Nous avons connu ici. Souvenez-vous-en. Un homme qui élève l'hôtel. Amen. Ne peut jamais être maudit à la dimension de ce qu'il a élevé. Est-ce que la Bible le dit? Un homme qui a élevé l'autel ne peut jamais être maudit à la dimension de l'autel qu'il a élevé. Pourquoi le fait-il? Parce qu'il souffrait. L'autel lui permet. Amen. Quand on parle l'autel, c'est quand on parle l'autel, automatiquement, on parle de sacrifice. Amen. On parle de sacrifice. Et n'oubliez pas fait. Quel genre de sacrifice? Parce que ici, jamais décidé. Ce sont des éléments physiques, mais qui nous permettent de rentrer en contact avec le spirituel. Amen. L'autel est un élément physique, mais il nous permet de rentrer en contact avec les éléments spirituels. C'est là où j'avais dit,
On prononce des paroles. Des paroles qui sont bien. Par rapport au sacrifice que nous avons fait. Amen. C'est là où vous devez m'appeler. Le problème ici, j'essaie de regarder. Toute la semaine de paix. Je vais prendre le Seigneur, je vais Christ de la maison. Amen. Pourquoi les chrétiens qui ont le Dieu vivant, qui ont le Dieu puissant, quand la Bible déclare, l'or et l'argent n'appartiennent, et sont-ils les êtres les plus pauvres de la terre? Amen. Sur la terre et sur la terre, les plus pauvres ne sont pas les païens. Les plus pauvres sont les chrétiens. Et si on revient ici, en Afrique, amen, c'est là où nous trouverons encore plus de chrétiens pauvres. Mais vous savez un Dieu qui a tout. Vous savez un Dieu qui dit que l'homme et l'argent lui appartiennent. Mais qu'est-ce qui nous emmène donc à être dans cette position? Parce que vous devez comprendre ça. Regardez, il y a des choses que nous ne savons pas. Ou que nous ne voulons pas savoir. Ou que nous nous enfermons nous-mêmes à ne pas les aimer. J'ai essayé par la grâce du Seigneur, avec l'autorisation de Dieu bien sûr. Amen. Et lire un peu, la majeure partie des manuels que le Seigneur utilisait dans les sources occultes. J'ai essayé de lire cela. J'ai lu le Seigneur et les livres de la rose noire. De la femme à soleil. L'os bleu. J'ai essayé de regarder. Qu'est-ce que eux ils sont? Dieu le Seigneur. C'est là le problème. Qu'est-ce que eux ils sont? Pourquoi sont-ils en réalité le matériel chez eux n'est pas un problème? Mais chez les chrétiens, c'est un problème. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Il y a quel problème à l'intérieur? Quand je parle toute la Bible, amen. Nulle part, ici dans votre Dieu a été pauvre. Nulle part, Dieu élève la pauvreté. Pourquoi les chrétiens sont-ils? Amen. C'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Viens me faire le Seigneur. Amen. La majeure partie de toutes les choses occultes. Amen. Tous leurs livres, tous leurs manuels, que je vous déconseille d'aller lire. Si vous n'avez pas un esprit fort, parce que derrière chaque chose, il y a un esprit. Regardez, le diable est celui qui maudit. Mais nulle part, il est écrit dans leur livre que je te maudis. Amen. Et pourtant, tout ce que le diable donne, c'est une malédiction. Écoutez-moi bien. Tout ce que le diable donne, c'est une malédiction. Mais il ne pas il est écrit dans le livre. Amen. Donc tout le livre, il est écrit. Je t'ai béni. Mais ça, ce sont les livres sataniques. C'est le livre satanique. Comment peuvent-ils dire encore ce genre de mots? Je t'ai béni. Mais le seul, ça va faire. Même eux, quand ils finissent de prier, ils disent Amen. Est-ce que vous le savez? Même eux, quand ils finissent de prier, ils disent Amen. Amen veut dire quoi? Amen veut dire ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Donc quand ils finissent de prier, ils disent ainsi soit-il. C'est le serviteur qui a passé. Amen. Qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, quand Abraham revenait de l'Égypte, Amen, qu'il est en train de revenir vers le pays. Qu'est-ce
La première des choses, il révèle là où il avait placé le nez. Amen. Mais pourquoi ne va-t-il pas ailleurs? Pourquoi ne va-t-il pas ailleurs? Pourquoi est-il là? Pourquoi est-il là? Amen. Parce que Dieu nous prend le Seigneur. N'oubliez pas ici, nous avons dit que les hôtels ici, ce sont des plateformes. Amen. Auxquelles Dieu nous prend le Seigneur. Les choses physiques et spirituelles se sont rencontrées. Ici, au lieu de l'hôtel, rien ne vient de le Seigneur. Une présence spirituelle. Par rapport à quoi? Par rapport à l'alliance que vous avez ici. Amen. Et n'oubliez pas, regardez, les hôtels, ce n'est pas les hommes qui n'ont pas les mêmes intérêts. Amen. Amen. N'oubliez pas ici, frère, que quand les choses se passent ici, pourquoi le faut-il? Alors, vous savez quoi? Que l'horizon occupe. Qu'est-ce que l'on a? On leur apprend ici, frère, à donner les sacrifices à la hauteur de ce qu'il veut. Amen. Vous devez savoir. Regardez ici, frère. Le salut répond aux conditions. Mais la bénédiction répond aux principes. Amen. Le salut, c'est les conditions. J'ajoute une chose. Tu peux être sauvé et mourir pauvre. Est-ce que l'église me suit? Tu peux être sauvé et mourir pauvre. Amen. La Bible dit quoi? Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions célestes. Amen. De toutes sortes de bénédictions célestes. Mais nous ne vivons pas d'abord au ciel. Nous vivons sur la terre. Amen. Ça veut dire que sur la terre, nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de bénédictions célestes. Est-ce que l'église me suit? Nous avons besoin de bénédictions célestes. Ça veut dire qu'il faut adopter des moyens, des canaux permettant d'attirer les bénédictions qui sont dans le ciel, de descendre sur nous. Tel que nous sommes ici, frères. Amen. Avec les yeux que nous avons, nous ne pouvons pas distinguer les hommes qui nous entourent. Et pourtant dans cette salle, il y a plein de hommes ici. Amen. Si je viens ici avec la radio, je veux avoir des bonnes sons. Amen. Tout simplement pourquoi? Parce que par rapport à la radio, ça ne me permet pas d'avoir des images. Mais la radio ne me permet que d'avoir des sons. Si je viens avec la télévision, amen, j'aurai deux choses. J'aurai le son et j'aurai des images. Est-ce que l'église me suit? Amen. Et si je viens avec la radio, je n'aurai que le son. Et celui qui vient avec la télévision, il va avoir le son et les images. Donc si frère, on mettait un guidon ici, et que là, ceux qui ont la radio, ici, ceux qui ont la télévision, ça veut dire quoi? Ceux qui seront là, ils seront que le son. Et ceux qui vont être ici, ils seront le son et les images. Amen. Pendant que toi tu vas voir, et tu diras, il a porté la vie. Et l'autre seulement en train d'imaginer la vie de toi. Mais toi tu vois ce texte. Pourquoi? Parce que ce que tu as utilisé te permet de voir les images et le son. Ce que l'autre a utilisé te permet d'avoir le son. Amen. Donc ici, frère, il faut ici savoir utiliser les canaux de permettant
croix. Mais comment ces bénédictions-là arrivent-elles? C'est là où vient le voir le Seigneur. Un bien de le verset 9 au 6. La Bible déclare, il nous a fait tous un royaume de sacrificateurs. Amen. Quand on parle de sacrificateur, souvent je ne veux pas être quelqu'un. Je veux être le Seigneur, je me le permets d'être le Seigneur. Quand on parle de sacrificateur, ça veut dire quoi? Amen. Donc, sacrificateur, nous avons quel genre de radical? Sacrifice. Amen. Sacrifice. Ça veut dire nous sommes appelés à brûler le sacrifice. C'est là où vous voyez frère. Laissez-moi retrouver juste les notes ici par la grâce du Seigneur. Regarde. C'est là où vous voyez la chose que je donne de la valeur à l'autel que je mets. Amen. La chose que je donne de la valeur à l'autel que je mets. Ça veut dire quoi, frère? C'est qu'aujourd'hui, vous savez quoi, dans le monde sacré, ils sont appris à élever les autels. N'oubliez pas, la Bible déclare, la pluie tombe sur les bons et sur les mauvais. C'est la même pluie qui tombe sur les justes, qui tombe aussi sur les mauvais. Et n'oubliez pas, c'est le même soleil qui fait tuer l'argile. Amen. Mais qui fait fondre l'acide. C'est le même soleil. Si vous mettez l'argile ici, ça va durcir. Le même soleil. Mettez ça là, au soleil. Ça va se fondre. C'est le même soleil. Amen. Et cela a des effets différents sur chaque matière. Ça veut dire si vrai. L'acte que nous posons a des effets négatifs et positifs. Amen. À nous de savoir la qualité de l'acte que nous posons. Amen. Cet acte que je pose, ça m'amène où? J'ai besoin de quoi? Amen. Et quelle est la hauteur que j'élève? C'est lui qui est capable de me donner ce que je demande. Parce que frère, quand je viens vers toi, la manière que je vais t'approcher, c'est la manière que je me considère. Regardez, un jour, j'étais habillé simplement. J'étais dans un bureau. Personne ne me regarde. Personne ne veut même pas de ma présence. Je vais voir. Regarde, je vous dis la vérité, frère. Et ils n'ont même pas fait mine de me voir. Amen. Alors je fais quoi? Je vais repousser chemin. À l'époque, j'étais à Brazzaville. C'était au bureau seul. Amen. Je vais faire le Seigneur. Je vois envie de le déplacement. Je rentre dans la maison. C'est la même personne. Amen. Je prends ma veste, je vais dire la femme. Je le dis. C'est eux me qui mais ce que vous voulez quoi? Et j'étais là, ces mêmes femmes-là, amen, m'ont ignoré. Mais quand je reviens, c'est les mêmes qui reviennent. Mais qu'est-ce qui a changé en moi? Je suis la même personne. Non, mon frère, quelque chose avait changé. Amen. Quand tu étais habillé, d'une manière bizarre, amen, tu n'attirais pas. Amen. Mais quand tu es habillé, tu es responsable. La Bible est là. L'homme de l'État, il a été de
Ça veut dire, même après le fait, tu peux être des années dans l'église. Quand tu produis le même acte, tu auras les mêmes résultats. Si tu donnes les actes, tu auras les résultats du devoir. Amen. C'est ça qu'il te dit aujourd'hui. Vous allez voir faire que dans toutes les choses occultes, ils ont tout simplement, bien que c'est satanique, ils ont adopté tout simplement les principes de Dieu. Amen. Mais qu'est-ce qu'il fait? N'oubliez pas, la force du diable, c'est la perversion de la parole. Amen. Qu'est-ce qu'il fait? Lui pervertit seulement les Écritures. Amen. C'est là où vous l'avez fait. Connaissons le sens du sacrifice. Connaissons le rôle du sacrifice. Qu'est-ce que les femmes sont? Ils sont à part. Amen. Le problème ici, c'est quoi? C'est que fait, nous, il y a un problème qui se passe avec nous. Amen. Ce que nous demandons, nous ne croyons même pas à ce que nous demandons. Amen. Deuxièmement, ce que nous demandons, nous ne savons pas à qui nous le demandons. Et comment va-t-il nous répondre? Nous avons décidé. C'est la qualité du sacrifice qui détermine la nature et qui donne l'importance de ton cœur. Regardez, ce qui donne le poids bien devant le Seigneur à l'œuvre de la croix, c'est le sacrifice de Jésus. Amen. La Bible déclare, il était le Fils unique de Dieu. En dehors de lui, Dieu n'avait plus un autre fils. Amen. Alors, il savait, en le donnant, je n'ai plus quelque chose d'autre. C'est ça qu'on appelle le sacrifice. Et vous devez savoir l'église Dieu. Vous devez différencier l'offrande et le sacrifice. L'offrande vient du cœur. Amen. Et le cœur, c'est le type de l'amour. Amen. Mais le sacrifice, amen, dépend ici. Amen. Et c'est que tu as besoin que Dieu fasse avec toi. Est-ce que l'église me suit? Voilà pourquoi, dans le temps, quand Jésus-Christ a fait tout ce qu'il a donné, il a dit ceci: de tout ce qu'il a donné, c'est cette femme qui a plus donné. Pourquoi? C'est Jésus qui nous donne encore la réponse. Parce qu'elle a donné tout ce qu'elle a fait. Amen. Cette femme n'avait pas donné une offrande. Cette femme avait donné des sacrifices. Est-ce que l'église me suit? Amen. Sans pouvoir qu'elle regarde, qu'est-ce qui va se passer après quand je sortirai d'ici? Bien les femmes dans le Seigneur. Regardez. Nous avons dit quoi? L'autel dépend de ce que l'on a placé dessus. L'autel dépend de ce que l'on a placé dessus. C'est là que vous allez voir. Quelqu'un de dans le Seigneur. Regardez. On est franc-maçon. Amen. Il y a besoin de l'élévation. Mais quel genre d'élévation? Il fait quoi? Il est capable de donner son enfant. Amen. Pourquoi? Parce que son problème à lui, c'est la qualité de son sacrifice par rapport à la considération qui est de là où il veut être. Est-ce que l'église me suit? Amen. Ce sont des principes bibliques qu'ils ont compris. La Bible déclare, celui qui sème le peuple moissonne le peuple. Amen. Ça veut dire quoi? La qualité de ce que tu fais. Regarde, nous partons ici dans le cas de Salomon. Amen. Le cas de Salomon. C'est là où on est fait. Que nous avons compris
monde. Amen. Salomon ici. Amen. Il devient roi. Il devient roi. Amen. Mais dans sa vie, il y a une chose qu'il a remarqué qu'il n'a pas. La sagesse. La sagesse. La sagesse. Amen. Il n'a pas cette chose. Mais il sait. C'est la chose la plus importante. C'est la chose la plus importante. Amen. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient vers Dieu. La Bible déclare. C'est là où il me faut le Seigneur. Vous devez lire les Écritures. C'est après, ce matin, quand j'étais ici, c'est lui qui m'a déposé ici. Amen. Il avait mis Radio Maria. Ils se sont donc mis devant le Seigneur à nous mettre la prière de Jérusalem. Amen. Dès que la journaliste a dit Jérusalem Marie, plein de gars, j'ai dit c'est faux. J'ai crié, c'est faux. Il m'a dit, j'ai dit, mon frère, ce qu'il vient de dire là, c'est fini. Amen. J'ai dit, répétez seulement l'écriture. Qu'est-ce que l'écriture dit? Amen. Mon frère, j'ai la Bible avec vous. J'ai la Bible avec vous. Lisons la Bible. La Bible dit quoi? Je vous salue Marie. Toi qui as trouvé grâce. Amen. Alors, je l'ai dit ici. Marie avait seulement trouvé grâce. Voilà pourquoi Marie ne peut pas prier pour nous. Parce que nous aussi, nous avons trouvé grâce comme Marie. Amen. Le seul capable de nous donner la grâce, c'est le Seigneur Jésus. Il est bon. Donc, ça fait longtemps que nous non. Il répétait seulement l'écriture. Le problème, c'est de répéter l'écriture. Amen. Oh, je sais pas, j'ai dit, lis la Bible. Achète la Bible et sous la Bible. Voyez, frère, c'est ça le problème. Oh, ils ont dit, Salomon a besoin de la sagesse. Qui est ça? L'Éternel. Amen. L'Éternel. Donc il y a besoin de ce don de Dieu. Amen. Il y a besoin de ce don de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit ceci. Salomon est évalué. Il est évalué. L'autre regarde. Nous avons dit quoi? Que le Père dépend de ce que l'on a placé dessus. C'est le Père qui représente la foi par excellence de la bénédiction. Est-ce que l'église suit? C'est le Père qui représente la foi excellente de la bénédiction. Qu'est-ce que ça va faire? La Bible déclare Salomon offrit à l'Éternel les 1000 têtes. 1000 têtes de bœuf. Il y a quel rapport entre la sagesse et le bœuf? Il y a quel rapport? Amen. Il y a quel rapport? Ce problème, c'est que c'était la considération qu'il avait de Dieu par rapport à ce qu'il développait. Amen. Il faut que je lui donne un sacrifice à la hauteur de ce que je veux. Amen. Comme j'ai besoin de la sagesse. Amen. Le Dieu que je sais est quelque plus loin. Je dois l'élever à la hauteur de ce que j'ai besoin. Vous voyez, frère, c'est la sagesse. Mais il donne des peuples. Il y a quel rapport? Parce que ça vous dit, nous avons dit quoi? Les hôtels ici, ce sont des plateformes. Le rebond entre le spirituel et le physique. C'est là où vous voyez, frère, que dans nos familles, amen, s'il y a certaines choses qui résistent encore,
C'est parce que c'est lui qui avait élevé le nez. Amen. Il n'a pas encore rencontré quelqu'un qui a élevé le nez au-dessus de l'autel que lui il avait élevé. S'il y a la pauvreté dans votre famille, si la pauvreté est dans une personne, il faut qu'il y ait une personne qui va élever l'autel à l'autel de celui qui a fait monter la pauvreté. Si aujourd'hui la pauvreté est montée au point 10, toi, pour faire la pauvreté, tu dois faire monter l'autel au point 11. Ça veut dire que l'autel est au-dessus de l'autel de l'au-delà. C'est là où on est fait. C'est nous pouvons rester longtemps dans la prière. Nous restons les mêmes personnes. Nous ne voyons pas la bénédiction. Mais Dieu a dit quoi? Je te bénirai dans ton pays. Je te bénirai dans le pays dans lequel je te place. On est peut-être que nous sommes inutiles. Nous ne devons pas aller chercher la bénédiction. Non, c'est ici que nous devons être bénis. Est-ce que l'église me suit? Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus? Salomon, il nous a 22 000 bœufs. 125 000 brebis. C'est là la vérité. Regarde, tu peux avoir un problème. Tu vas prier. Amen. Tu demanderais que c'est comme si ta prière, on ne t'écoute pas. Mais si tu commences à prier à Dieu, en lui rappelant ce que tu as fait, tu verras, c'est comme si ta prière a été accélérée. Pourquoi? Parce que Dieu, Amen, regarde les œuvres que nous manifestons. Amen. Les œuvres que nous manifestons. Va devant lui. Regardez un Noé vient de vivre des temps difficiles. Le voilà, bien le fois le Seigneur, tout s'est arrêté. La pluie s'est arrêtée. La terre s'est séchée. Et en réalité, il doit faire quoi? Bien aimé frère, j'aimerais que les chrétiens sachent que si Dieu ne va plus détruire la terre avec l'eau, est-ce que vous savez que c'est à cause de l'eau? Amen. Ça veut dire, jusqu'à cette année, 2024, auquel nous sommes, le sacrifice de Noé parle encore. Est-ce que l'église est suivie? Amen. Bien aimé. L'année que nous savons 2024, Amen, elle parle de la naissance de Jésus. Que le point c'est. Amen. Donc si nous datons Noé, Amen, nous allons répartir en moins 3 000 et quelques, en moins 4 000 et quelques. Jusqu'à présent, c'est le sacrifice de Noé qui tient encore la terre pour que Dieu ne puisse pas inonder la terre. Est-ce que vous voyez? Mais qu'est-ce que Noé avait donné? Peut-être que vous ne savez pas. Dans l'âge de l'alliance de Dieu, les animaux n'ont traité que par deux. Est-ce que l'église me suit? Les animaux n'ont traité que par deux. Ça veut dire, Noé, en sacrifiant un animal, Noé avait été une espèce pour donner son sacrifice. Amen. Il y a une espèce qui n'existe plus à cause du Noé. Amen. Ça veut dire quoi, frère? Nous devons savoir. Que quand tu demandes à Dieu, regardez, j'ai dit ici, le cœur marche avec le corps. Car le cœur est un organe d'amour. Tandis que l'autel marche avec le sacrifice.
Par lequel je montre à Dieu jusqu'à quel point je crois qu'il accomplira ce qu'il a dit. Chaque sacrifice doit savoir sur quoi il repose. Amen. 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 Le sacrifice de Anne reposait sur quoi? Le sacrifice de Anne reposait sur sa fidélité. Amen. Ça veut dire quoi, frère? Quand vous témoignez quelque chose à Dieu, je veux savoir le rôle, l'importance de ce que vous lui témoignez. Et le sacrifice que vous allez faire va représenter en réalité votre démon. Amen. C'est là où vous voyez frère. La région ici, capable. Amen. De mettre le Seigneur. Par rapport à leur situation. Je vous avais dit ici. Regarde, je vais m'arrêter par là. On vous dit ceci. Les hôtels symbolisent un langage d'alliance et de maturité. Les hôtels symbolisent un langage d'alliance et de maturité. Une manière de regarde, celui qui monte un hôtel, il va être une personne mature, une personne intelligente. Amen. Pourquoi? Parce que tu dois savoir pourquoi tu fais le sacrifice. Amen. Ce que tu demandes, qu'est-ce que ça veut faire pour ta fille? Qu'est-ce que ça veut faire pour ta famille? Amen. C'est là où on est fait. Aujourd'hui, vous allez remarquer. Amen. Les gens ne peuvent pas se marier. Là où ils se marient, il y a des problèmes. Amen. Il y a des problèmes. Pourquoi? Parce que c'est celui qui se marie. Amen. Bien le fait. C'est le fait que je veux dire quoi? Une orifice lapidaire. Quand Dieu te fait grâce de sortir, amen. Dieu te fait. Dieu peut t'élever. Dieu me l'a. Amen. Mais ce qui fera que tu restes là, et de bon plus Dieu. Ça dépend de toi. Est-ce que l'église me suit? Dieu peut t'élever et tomber là. Mais ce qui fera que tu restes là, ça ne dépend pas de Dieu. Ça dépend de toi. C'est que tu ne fais pas partie. C'est là où on est fait. Mais Dieu peut sortir la prophétie. Mais quand il n'a pas garanti sa sortie, quelque temps après, la même personne qui est devenue pied, c'est la même que vous voyez qui était pauvre. Alors vous dites, finalement, c'est pas Dieu qui l'avait béni. Non, mais c'est Dieu qui l'avait béni. Il n'avait pas garanti cette bénédiction. C'est l'église me suit. Frappe pas, vous voyez. Amen. Tu dis là, quelqu'un de fort. La Bible dit ceci. Jean, quand ses enfants partaient faire le deuil, le lendemain, Jean faisait quoi? Il élevait le terre pour demander pardon pour ses enfants. Parce qu'ils savaient. Là où ils sont partis, peut-être qu'ils ont péché. Laisse déjà que je puisse garantir leur sécurité. L'hôtel ici te garantit. Ça te garantit. Ça te garantit. Amen. Ça te garantit. C'est que vous vous êtes donné avec Dieu. C'est là où fait. Regardez. Isaac est le fils d'Abraham. Abraham a marché avec Dieu. Dieu ne connaissait-il pas le cœur d'Abraham? La Bible déclare Dieu voit tout. Dieu sait tout. Dieu connaît tout. Amen. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il veut faire remonter Abraham dans une autre dimension. Qu'est-ce qu'il fait? Il demande à Abraham
Tu me donneras en sacrifice ton fils. Ton unique fils. Amen. Parce que ici, Dieu connaît le roi et l'importance de l'autel. Voilà pourquoi. Amen. Lui-même, il s'est donné au sacrifice. Autour de l'autel, il y a deux choses très importantes. Le sacrifice, amen, et la parole de Dieu. Vous voyez, quand Jésus-Christ a été donné au sacrifice, est-ce que ça s'est arrêté là? Non. La Bible déclare. Amen. Il a parlé. Père, pardonne-le. Amen. Et la Bible ajoute la lettre dans les ordonnances qui nous condamnaient a été déchirée. À cause du sacrifice, Dieu a créé. Jésus-Christ, le sacrifice a créé par le Père. Et nous, en tant que les sacrificateurs, nous devons donner le sacrifice. Amen. Tu veux changer l'histoire de ta famille. Tu veux changer l'histoire de ta famille. Je vous avais dit, s'il frère, j'étais étudiant lorsque je me suis marié. Amen. Ce que je percevais ne pouvait pas me garantir de faire le mariage que j'avais fait. Mais qu'est-ce que j'avais fait? Dieu m'a permis ce jour-là au coupé. Je récupère l'argent. Je veux voir le Seigneur. Amen. Je veux dire ceci. Je veux me marier. Amen. Et la date que je veux me marier, c'est là. Ça compte vrai. J'ai dit, je veux me marier. Et la date que je veux me marier, c'est là. Amen. Je prie au Seigneur. J'ai enlevé juste le déplacement. Amen. C'était 1000 francs. J'ai pris tout. Je n'avais même pas encore payé la maison. Ni l'électricité ni l'eau. Donc quand j'ai sorti de là, on pouvait toutefois venir me dire tu n'as pas payé la maison. On pouvait toutefois me dire oh là là, tu n'auras plus le boulot. C'était pas ça mon frère. J'ai pris, j'ai dit aussi. J'ai dit. Amen. Voilà tout. Il a dit, agenouille-toi ensemble. Viens me faire le Seigneur. J'ai pris. Il a prié. Il a prié. Amen. Je crois que c'était autour de moi les gens. Moi les gens de texte. Amen. Il a prié. J'ai prié. On est parti. Juillet. Août. Septembre. C'est ça, frère. La foi qui met. Bien aimé. Lorsque tu fais le sacrifice. Amen. Dieu sait à quelle période il va te répondre selon le besoin que tu as. Ne change pas ta prière. Est-ce que l'église te suit? Ne change pas ta prière. Août, septembre, octobre, novembre, décembre. 2 ans après que j'avais développé la liste, on vient me répondre. On m'a répondu un 13 décembre 2015. Amen. Dès que j'avais la liste, j'ai vu les éléments. J'ai fait le point. J'ai dit, la dot me fera autour de 3 millions. Pour le mariage, donc, et la dot pour le mariage. J'aurai besoin de 5 millions. Amen. Amen. S'il vous plaît, c'est que j'ai vécu. Bien le frère. Je suis venu ici en Côte d'Ivoire pour le mariage de frère. Amen. Je dois t'appeler. Le 1er janvier, j'avais 700 000 entre les mains. J'ai dit bien. Ça commence.
Je suis parti à la fête de mon père. Je suis rempli. Amen. Quelqu'un d'autre. Quelqu'un m'appelle des États-Unis. Bonjour. J'ai dit bonjour. Tu te rappelles de moi? J'ai dit non. Jésus. Il me rappelle. Il dit c'est vrai. Nous sommes rencontrés au premier année. Et ça fait longtemps. Il dit mais si je t'appelle, parce qu'on m'a dit ceci, tu peux m'arrêter. Tu as le préparer de la vie. Dieu m'a dit ceci. Il te donnera de l'argent à la hauteur de ta foi. Mais il m'a dit, amen, que ce que j'ai, que je te vois ça. Écoutez-moi bien. À cette époque, mon ami là n'avait pas encore sa nationalité américaine. Il cherchait sa nationalité. Amen. Donc il était sans papier. Il faisait des petits boulots. Mais Dieu lui disait, plante toutes les événements. On voit le petit. Bien aimé frère, j'étais dans la maison. J'ai connu une fois que j'étais jamais. Donc s'il te plaît, bien aimé, c'est un païen. C'est un païen. Écoutez-moi, c'est un païen. Amen. Il me dit, envoie-moi tous tes noms au complet. Je peux t'envoyer. Quand j'ai fait ça, je me disais, c'est vrai. Il dit, l'imagination, c'est moi. Amen. J'envoyais ça à minuit. Chez eux là, je crois, il était autour de 16 heures. Quand nous sommes arrivés, nous à 6 heures. Et c'est pas le bureau. 7 heures, 8 heures, 9 heures, 12 heures. Grillé. Et 15 heures. Je vois juste ça. Et je viens de me réveiller. Excuse-moi. Tu peux te rapprocher d'une agence proche. Je te vois. Bien aimé frère, c'était le montant exact que j'avais besoin pour acheter la boisson. Amen. Quand je vois comme ça, il me l'a dit en tout cas, fais ce que tu as fait. L'essentiel que j'ai obéi à ce qu'on m'a dit. Mais je vous l'appelle frère. L'année passée, il m'a appelé. Il m'a dit ceci. Tu sais ce que je t'avais envoyé? L'acte que j'avais fait, c'est ça qui m'avait permis d'avoir mes papiers. Quelqu'un que je connaissais pas sorti de nulle part. Il est venu me dire que je veux t'aider. Amen. Je veux t'aider. Il a pris tout ce que j'avais. Quelqu'un d'autre, on m'a appelé dans l'État de Washington. Quand j'arrive là-bas, amen. On me dit Londres. Amen. On me préparait pour quelques secondes. Pour avoir la citoyenneté dans la maison. Il dit c'est ce que je t'avais envoyé là. Parce que j'avais obéi à Dieu. Ouais, frère. Moi j'ai obéi. Parce que frère, ton sacrifice va faire rentrer une autre personne dans la maison. Amen. Moi j'avais donné. J'ai fait mon sacrifice. Amen. Mon sacrifice appelait quelqu'un d'autre à faire le sacrifice. Oh! Moi j'ai monté dans la bénédiction. Lui aussi il m'a monté dans la bénédiction. C'est pour te dire. Seule la bénédiction de l'Éternel qui en est. Et cela je peux suivre déjà. Mettez en pratique. Si tu veux vaincre la pauvreté, tu veux vaincre la limitation, tu veux changer le niveau de ta famille, pose seulement un acte sacrificiel. Tu peux la citer du pardon. Que Dieu vous bénisse.
ekobosenga nzambe ya bunda eza yo moto nde otindanga kota bitumba ya nzela